En 1519, François Ier, roi de France et grand amateur d'art et d'architecture, ordonna la construction d'un château grandiose au cœur de la Sologne. Il rêvait d'un édifice qui symboliserait sa puissance et sa vision humaniste, influencé par la Renaissance italienne. Chambord devait non seulement être une démonstration de son pouvoir royal, mais aussi un pavillon de chasse où il pourrait se livrer à son loisir favori. Les travaux commencèrent la même année, mobilisant des milliers d'ouvriers, d'architectes et d'artisans. François Ier voulait un château unique, et pour cela, il s'inspira des plus grands architectes de son époque, notamment Léonard de Vinci, qu'il avait fait venir en France. On attribue d'ailleurs à Léonard de Vinci l'idée du célèbre escalier à double hélice, bien qu'il n'existe pas de preuve définitive de sa participation. Malgré toute son ambition, François Ier ne verra jamais son château terminé. Les travaux s'étendirent sur plusieurs décennies et à sa mort en 1557, le château restait inachevé. Certaines parties, comme les ailes supplémentaires prévues pour agrandir l'édifice, ne furent jamais construites, en raison de contraintes financières et logistiques. Bien que François Ier soit l'initiateur de ce projet colossal, il ne séjourna que rarement à Chambord. Le château, isolé dans les forêts de Sologne, ne disposait pas du confort des autres résidences royales, et François Ier n'y passa qu'environ 50 jours au total. Pourtant, il chérissait ce monument, symbole de sa gloire et de son règne. Chambord reste aujourd'hui l'un des joyaux de la Renaissance française, avec son architecture audacieuse et ses innovations, comme l'escalier central. Bien que François Ier n'ait pas vu son rêve totalement réalisé, il laissa un héritage monumental qui continue de fasciner les visiteurs du monde entier. Le château de Chambord est bien plus qu'une simple résidence royale. C'est le reflet des aspirations et du génie visionnaire de François Ier. Bien que le roi n'ait pas vu l'achèvement de son chef-d'œuvre, l'édifice demeure un symbole de la Renaissance française, marqué par son ambition, son innovation architecturale et son lien étroit avec l'art et la nature. Chambord incarne la quête de François Ier pour l'excellence et à travers ses pierres, le rêve du roi continue de vivre, captivant et inspirant des générations d'admirateurs.